Test statistique, comment choisir le bon test pour une analyse fiable? En analyse de données, choisir le bon test statistique n'est pas un détail. C'est une étape essentielle pour obtenir des résultats fiables, interprétables et scientifiquement valides. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Beaucoup d'étudiants, de chercheurs et d'analystes se posent souvent la même question. Quel test statistique faut-il utiliser? La réponse dépend de plusieurs éléments. D'abord, il faut connaître l'objectif de l'analyse. Cherche-t-on à comparer des moyennes? À analyser une relation entre deux variables? À tester une association entre des variables qualitatives? Ou encore à prédire une variable à partir d'une autre? Ensuite, il faut identifier le type de données disponibles. Les données sont-elles numériques? Catégorielles? Ordinales? Ou bien non normalement distribuées? Il faut aussi tenir compte du nombre de groupes à comparer. Compare-t-on un seul échantillon à une valeur de référence? Deux groupes indépendants? Deux mesures sur les mêmes individus? Ou plusieurs groupes à la fois? Enfin, il faut vérifier les hypothèses du test. Par exemple, certaines méthodes supposent que les données suivent une loi normale. D'autres exigent l'indépendance des observations, l'égalité des variances ou une relation linéaire entre les variables. Parmi les tests les plus utilisés, on retrouve le Z-test. Il permet de comparer une moyenne observée à une valeur connue, lorsque l'écart type de la population est connu. Le T-test permet de comparer une ou deux moyennes. Il est très utilisé lorsque l'écart type de la population est inconnu. Le T-test indépendant compare les moyennes de deux groupes différents. Par exemple, comparer les résultats moyens de deux classes ou de deux groupes de participants. Le T-test à parier compare deux mesures prises sur les mêmes individus. Par exemple, comparer une performance avant et après une formation. L'ANOVA permet de comparer les moyennes de trois groupes ou plus. Elle est utile lorsque l'on veut savoir si au moins un groupe se distingue significativement des autres. Le test du Qui2 est utilisé avec des variables qualitatives. Il permet, par exemple, de tester l'association entre le sexe et une préférence, ou entre une catégorie sociale et un choix donné. La corrélation de Pearson mesure la force et le sens d'une relation linéaire entre deux variables numériques. La corrélation de Spearman est utilisée lorsque les données sont ordinales ou lorsque les conditions de normalité ne sont pas respectées. La régression linéaire permet d'expliquer ou de prédire une variable à partir d'une autre. Elle est très utile pour modéliser une relation entre deux variables quantitatives. Le test de Mann-Whitney est une alternative non paramétrique au T-test indépendant. Il est utilisé lorsque les données ne suivent pas une distribution normale ou lorsque les conditions du T-test ne sont pas respectées. À retenir. Un test statistique ne se choisit jamais au hasard. Il doit être cohérent avec l'objectif de l'analyse, la nature des variables, le nombre de groupes, la distribution des données et les hypothèses statistiques. Un mauvais choix de test peut conduire à une mauvaise interprétation, même lorsque les données sont bien collectées. Avant de choisir un test, posez-vous toujours 4 questions simples. Premièrement, quel est mon objectif? Deuxièmement, quel type de données ai-je? Troisièmement, combien de groupes ou de variables dois-je comparer? Quatrièmement, les hypothèses du test sont-elles respectées? Bon test, bon résultat, bonne décision. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.